On a parlé au début de ce gala, qu'on faisait ce gala aussi pour l'élévation de l'âme du petit Nathan Youssef. Et ben justement, on va écouter maintenant un très très beau témoignage. Le Rav Radford, qui est l'oncle de ce petit Nathan Youssef, écoutez, a fait une petite lettre à Dieu pour nos Chayalim, et très touchante, très puissante, et je compte sur vous pour l'écouter attentivement. Lettre au maître du monde, ou des mots pour prier. Ce jour de Yom Kippour, le Baal Shem Tov, dans sa maison d'études, s'était enveloppé dans son talit, recouvrant entièrement son kittel blanc. De temps à autre, ses disciples percevaient un visage tendu, émacié, inquiet. Les mondes supérieurs avaient-ils révélé quelques décrets? Guerre, catastrophe, pandémie. Au moment suprême de la Neila, l'ultime prière, le visage du Besht, rayonnait d'une joie indicible. Que s'était-il passé pour que le maître change d'attitude à ce point? Le rabbi le révéla pendant ce temps de la Séouda. Les portes de la rédemption restaient obstinément fermées durant tout le jour redoutable. Une mère de famille, voyant la tristesse du rabbi et de ses disciples, se mit à fustiger le ciel. Ribono shel olam, tous ces enfants sont là en train de pleurer, de t'implorer, sans manger, sans boire. Et toi, tu ne les rassures pas? Mon mari et moi avons, béni sois-tu, 8 enfants. Si l'un d'eux, ne serait-ce qu'un seul instant, se met à pleurer ou à crier, maman, maman, déchirant le silence de la nuit, mon mari et moi, souvent moi, s'est-il fait mal? A-t-il fait un cauchemar? S'est-il fait piquer par un insecte douloureux? A-t-il de la fièvre? Que sais-je encore? Maître du monde. Ces enfants, cela fait une nuit et une journée qu'ils te crient et qu'ils te chantent à me crever les tympans. Notre Père, notre Roi, nous n'avons que toi. Ils déchirent le ciel et tu ne les consoles pas. Je ne sais pas prier dans le sidour. Écoute le cœur d'une bonne maman juive. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves à ce moment-là, le ciel s'est éclairci, la voix d'une mère a suffi pour changer le décret. Ce matin, je me suis assis au bord de ma vie. Le pays sans la terre, celle des coteaux plantés de vignes. Un lieu sincère et simple. Un pays, comme tu nous l'as promis, où coule le lait et le miel, de dattes, où le bruissement des ailes d'oiseaux se fait entendre dans le vent paisible. Par intermittence, les avions sillonnent la quiétude du bleu unique. Le vrombissement des moteurs me ramène dans l'étroit souvenir de la guerre. Ici, à Natania, c'est toujours le calme plat. Nous sommes dans l'œil du cyclone, qui peut virer à tout moment de ce temps de manque. Cette quiétude est propice à la méditation. Père, écrire cette lettre jette un peu de paix à notre indicible inquiétude. Je sens ta présence. Et c'est par toi que l'on sait qu'un juif n'est jamais seul. Quelques lignes de Torah, et je me sens rasséréné, rempli de courage, comme à l'aube d'une vie nouvelle. Ce sont les lettres, l'écriture qui me donne la force de vivre, dans le silence du frottement de la plume. Chercher à aimer son prochain comme soi-même. Dans le vivant, je suis le chemin du livre. Pour trouver la source d'eau, une vie pleine de sens. J'applique le conseil de Rabbi Nachmanide dans la lettre à son fils. Au moment de quitter le livre, cherche ce qui peut être immédiatement appliqué. D'où je viens? De cet extrême Occident, une île flanquée de mer, une lèche de terre, écrit le poète de mon enfance. Où je vais? En Terre Sainte. Mais ici, nous ne sommes jamais véritablement arrivés. Cela fait 8 ans déjà que j'ai fait mon alia. Que j'apprivoise le lieu, ou plutôt l'inverse, le lieu me donne du courage. La guerre est là, Orient désorienté, mais enfin retrouvé. Maître du monde, tous les jours nous vivons le cœur brisé, anxieux, à l'affût de la moindre information. Nous sommes submergés d'admiration pour le courage héroïque de ces soldats qui se battent ardemment pour protéger nos frontières jusqu'au bout de leur vie. Nous pleurons avec toi ceux qui ne reviendront pas, les mutilés. Est-ce vraiment des soldats? Certains ont écrit des messages déchirants à leur mère, à leur père, à leur famille, à leurs enfants,
Comment sublimer l'indicible avec des mots? Ils vivent en Kiddush Hashem, et ce sont nos enfants. Moi qui suis grand-père, j'égrène leurs prénoms dans un cœur immense. Abraham, dans son Sefer Bereshit, questionne. Celui qui juge toute la terre ne ferait-il point justice? Il plaidait pour des inconnus, des Réchaïm. Mais nous, ces soldats, ce sont nos enfants. 19 ans, 20 ans, 30 ans. Et je me sens comme leur grand-père. Je sais que je ne suis que poussière, et que tu as répondu à Job, où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Le monde est rempli de violence. Si nous traduisons en hébreu, Hamas. Hamas, c'est la violence au temps du déluge. Cher père, je ne n'oublierai pas non plus. Comment oublier ceux qui ont perdu leur maison, et aussi leurs proches, qui vivent cet Orient désorienté? Et les otages, 120 personnes. Combien de temps Hachem Tsevaot, Dieu des armées? Pourtant nous ne dormons pas, comme le fit le tzaddik, le roi Herzkaou, te laissant faire la guerre tout seul. Nous ne sommes pas à cette hauteur. Nous n'entendons pas les rêves de nos ennemis, comme Guidron, à propos du pain d'orge qui roule et détruit le campement de Midian. Nous, nos enfants, notre peuple, nous ne baissons pas les bras. Nous nous battons héroïquement, le dôme de fer comme protection. Kippat Barzel, l'acronyme de Barzel, ce sont les premières lettres des noms de nos mères, Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Et nous défendent et crient vers toi, comme la mère de l'histoire du Betcht. J'aimerais t'en dire tout haut ce que je chuchote tout bas, suivant les battements perpétuels du cœur. Nous ne disons pas comme les explorateurs au temps de Moshe, nous ne les vaincrons pas, car ce serait sous-entendre, Père, Maître du monde, que tu ne peux pas les vaincre. Les sauterelles, la grêle, les frelons, les grenouilles, ce sont aussi tes armes suprêmes. Et notre peuple ne craint pas ces nains qui se prennent pour des géants. Nous sommes unis avec toi, nous sommes corps avec toi. Notre âme est suspendue à ton souffle. Une question me taraude tout de même. Le 7 octobre, c'était le jour de Simrat Torah. Une tension avec une joie indicible. Heureux d'avoir achevé le livre, d'étudier, de vivre la Torah. Ignorant le massacre impensable, l'atroce bestialité du violent fait homme, Péré Adam. Nous dansions. L'année prochaine, dans quelques mois, le jour de Simrat Torah, comment ferons-nous pour faire se taire en nous tant de tristesse? Le rabbi de Lubavitch nous élève. La fête se nomme Simrat Torah, et c'est le temps de notre joie. Les Juifs se réjouissent avec la Torah, et la Torah se réjouit avec le peuple juif. Le Juif représente le pied, et la Torah le corps. Simrat Torah se traduit par la joie de la Torah, non par la joie de ceux qui l'ont étudiée. Du mot Bereshit jusqu'au dernier mot Israël, la Torah, elle veut danser. Danser de joie. Alors elle emprunte les pieds et les jambes des Juifs pour se réjouir, et sa joie est communicative. Postscriptum PS. Je placerai cette lettre dans les interstices des pierres du cotel où sont enfuis un tout cœur. Tant de lettres de prière, ici, vont à ton adresse. Un flot d'encre sous enveloppe. Ribono shel olam. Pierre se dit en hébreu Even. Si on décompose le mot, c'est Av et Ben, père et fils. Père de tout cœur, reçois ma supplique. Car cette lettre aussi s'adresse à mes frères humains. Merci beaucoup. Je vous avais prévenu, Rav Radford, c'était très très puissant. Et on s'associe à lui, bien sûr, comme il a dit, Leilou Nishmat Nathan Yosef.